2 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous renversons les raisonnements selon l'évangile que nous avons reçu, la parole que nous avons apprise de Dieu. Si nous combattons, si nous luttons, notre lutte désormais n'est plus charnelle. Notre lutte est plus spirituelle. Alors, nous renversons les raisonnements des hommes pour amener les pensées captives à l'obéissance de la parole. Quelqu'un peut comprendre quelque chose selon que le Seigneur nous dit dans Apocalypse, pour tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Si quelqu'un veut pécher, il est libre de pécher. Si quelqu'un veut conduire dans sa maison dans la perdition, il est libre de conduire dans la perdition. Si quelqu'un veut être sauvé, alors qu'il se sanctifie. Qu'il sanctifie sa maison. Et qu'il, selon 1 Timothée 3, conduit sa maison selon la parole. Nous n'avons pas la force pour nous introduire dans les maisons et imposer la parole de Dieu avec force. C'est pour cette raison que vous pouvez comprendre ce matin, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Elles renversent les raisonnements et toute auteur qui se lève contre cette parole que nous avons apprise. Amen. Et je vais dire ici, pour entrer toujours dans la parole, comme autrefois à Major, par rapport à un bien-aimé qui quitte la maison de Dieu pour aller s'allier à la femme étrangère dont Dieu a interdit et qui a pour prétexte, qui avait pour prétexte de dire qu'il va faire tout pour l'amener à l'église. Mais nous ne voyons pas la parole de faire tout pour amener à l'église dans la parole. Et si, selon l'évangile que nous avons reçu, vous partez dans le monde converti pour épouser, alors ce serait un problème pour vous. Ce serait un problème pour l'évangile. Nous n'avons pas de force pour lutter contre ça, mais nous lisons la parole et nous appliquons ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'obéit pas à cet évangile, alors regardez-le comme un païen. Vous ne le considérez plus comme un seul. Il y a des mesures qu'on doit prendre. Et que chaque enfant de Dieu n'aura plus besoin de dire le serviteur a dit, mais que la parole de Dieu dit. Vous n'avez pas, selon Colossiens 2, besoin de marcher sous les rudiments des hommes, sur le conseil des hommes, mais sur le conseil de Dieu. Afin que celui qui laisse la parole de Dieu pour se conduire selon le monde, que vous lui résistez selon la parole de Dieu. Afin que vous n'attendez pas que le serviteur n'a pas dit. Le serviteur n'a pas parlé.
ce que vous entendez depuis longtemps, ce que vous lisez depuis longtemps, ça n'entre pas dans votre tête. Ou quand vous attendez le serviteur, vous vous rappelez. Je dis ici, pour vous qui craignez Dieu. Je préfère être avec 2 ou 3 personnes qui gardent la parole que d'être avec une assemblée plein de pécheurs. Je ne peux aménager aucun effort pour supporter vos péchés. Il n'y en a pas. Je ne peux pas aménager d'effort pour supporter vos péchés. De même que Dieu est le péché. De même que Dieu ne laisse aucun péché impuni. Elle serait la même riposte au milieu des saints. Chacun a la compréhension de bien comprendre ce que la parole de Dieu dit. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Or, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pour faire quoi? Pour nous séparer des hommes avec force. Mais nous appliquons ce que Dieu dit et nous restons dans ce que Dieu dit. Avec le temps, vous allez voir que ceux qui causent des troubles vont se détacher. Ceux qui n'obéissent pas à la sainte doctrine vont se détacher. Donnez le temps selon Dieu, à Dieu. Car il y a un temps pour toutes choses. Pour comprendre ce que Dieu veut dire. Même si ça prend combien de temps, comme a dit le prophète Habakkuk. Mettez en pratique et donnez-vous le temps. Le temps viendra où ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, vous allez les voir en dehors de la parole. Même si on passe le temps à jongler, n'importe comment, un jour est le jour où Dieu va mettre sur le toit. Si vous voulez vous jongler. On ne jongle pas Dieu, on peut jongler un homme. Dieu n'est pas un homme pour qu'on le trompe. Amen. Et alors on passe le temps à dire, mais serviteur, tu ne parles pas, serviteur, tu ne parles pas. Mais vous avez un pouvoir. Qu'est-ce que vous avez lu? Les premiers exemples vous servent de leçon pour les secondes épreuves. Afin que vous n'ayez pas besoin qu'un homme soit derrière vous pour vous rappeler ce que Dieu a dit. Mais que vous ayez la capacité de mettre en pratique ce que Dieu a dit. Afin, comme beaucoup attendent, quand ceux qui sont allés au-delà de tout ce que Dieu a dit, on attend que le serviteur prononce avant qu'on agisse. J'ai appris à agir même avant qu'on ne parle. Je vous dis devant Dieu, même quand je n'étais pas serviteur, j'ai appris à agir avant qu'on ne dise. Et j'agirai de même. Toujours de la même façon. Alors, pour bien le connaître, il faut pécher contre Dieu. Vous allez vous connaître d'une autre visage. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui change à tout moment. C'est quelqu'un qui change à tout moment. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair. Les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas visibles. C'est spirituel. Nous résistons, comme la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques. Nous résistons à l'ennemi et il fuit loin de nous. Nous nous comportons ainsi selon 2 Corinthiens 6,14. Nous nous réservons à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres afin de nous trouver agréables à Dieu. Alors, je dis parce que il y a des questionnements aussi. Vous savez bien aimé. Alors, je vois telle chose, je vois telle chose, je vois telle chose. Et je vois ceux qui sont appelés à être enfants de Dieu cautionner cela. Alors je dis, c'est Dieu pour toi. Ne sais pas Dieu pour celui qui est autour de toi.
Beaucoup que vous voyez assis là sont des menteurs. Mais ce n'est pas un problème. Nous savons, mais nous restons dans ce que Dieu a dit. Cependant, nous croyons aussi que vous croyez. Nous croyons aussi que vous croyez. Et nous laissons le jugement à Dieu. Afin que le jour où le Seigneur va visiter son peuple, qu'il puisse, selon sa parole, alors mettre de côté la mauvaise herbe et mettre le fruit dans le panier. La mauvaise herbe qui va être séchée et brûlée. Amen. Nous continuons. Nous sommes au verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à corriger. Quand vous seriez déjà enseignés. Or, nous corrigeons pas comme le monde corrige. Alors, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout et n'est plus-même jugé par personne. Parce qu'il a reçu la capacité du jugement en Dieu. Or, il juge avec la parole de Dieu et selon Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il parle de la part du Seigneur. Il lit la parole de Dieu pour le jugement. Vous avez dit ce que je rappelais tout à l'heure. Si nous avons eu à lire la parole de Dieu pour condamner quelque chose, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on lit pour condamner avant de mettre en pratique. Vous avez besoin de mettre en pratique quand les mêmes erreurs se représentent comme Dieu. Vous voyez, Dieu qui a parlé à Moïse, qui a parlé aux apôtres et qui a parlé et qui parle jusqu'à ce matin par l'Esprit. Bien aimé, il n'attend pas revenir pour juger. Or, il dit, celui qui pêche est du diable. Il parlait ici à ceux qui ont reçu la parole. Il parlait ici à ceux qui vivent dans le péché. Et il conseille ceux du monde il conseille ceux de son peuple que ceux du monde, que le peuple de Dieu ne juge pas ceux du monde, mais qu'il juge ceux de la gloire de Dieu. Parce qu'il dit bien qu'ils ont cru. Ne jugez pas le monde, parce que le monde est au dehors. Il ne reçoit pas les enseignements que vous recevez tous les jours. Mais les enseignements que vous recevez tous les jours, c'est pour garder et la mettre en pratique. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'homme vous dise, c'est l'heure de mettre en pratique. Quand vous allez mettre en pratique, quand ça se présente, quand ça se présente, toutes les paroles, on met en pratique. Vous allez vous rendre compte que si chaque personne, regardez vous-même, si chaque personne lit la parole de Dieu et qu'il arrive qu'une personne ne met pas en pratique la parole de Dieu, voyez vous-même, il passe et chacun met en pratique ce que Dieu a dit. Il va se dire que bon, les gens si ont parlé contre moi, alors que c'est la parole qui a parlé contre moi. Ce ne serait plus le jugement d'un homme, mais le jugement de la parole est pour ceux qui ont cru à la parole. Et ceux qui ont cru à la parole mettent en pratique. Quand besoin y est, vous mettez en pratique. On va attendre que le serviteur lit. On attend que le serviteur prononce les sentences. Non. Quand vous avez été instruit, quand vous avez été enseigné, c'est pour mettre en pratique. Afin que si quelqu'un pêche contre Dieu, que vous n'ayez pas besoin qu'on rappelle. Quand mettons en pratique, à un moment donné, je ne vais plus parler comme je parle. Je vais laisser pour voir ce que chacun va faire selon la parole qu'il dit. À un moment donné, je ne vais plus parler. Vous allez seulement me voir
résister ceux qui pêchent. Personnellement. Et je ne pécherai pas ainsi contre Dieu parce que je vous ai rappelé tout le conseil de Dieu. Je vous ai rappelé le conseil de Dieu. Si vous gardez selon que vous avez appris dans son livre, heureux celui qui lit, heureux celui qui ne s'aligne pas sur la voie des pécheurs, mais qui médite la parole jour et nuit. Vous faites quoi pour mettre en pratique? Si tu médites jour et nuit, tu ne peux pas mettre en pratique, c'est que tu es un esclave du péché. Médite jour et nuit pour mettre en pratique. Ne médite pas pour attendre qu'on te dise, qu'on te rappelle de mettre en pratique. L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter seulement. Mettez en pratique. Mettez personnellement en pratique la parole de Dieu. Et quand vous mettez en pratique, ça rappelle parce que vous avez lu, vous verrez Dieu se glorifie parce qu'il voit que vous donnez votre attention à sa parole. L'apôtre l'a rappelé dans Colossiens 2:18. Pourquoi? Vivre sur le précepte des hommes. On te dit touche avant que tu touches. Ne touche pas avant que tu ne touches pas. Or, la parole de Dieu est entre tes mains. Quand Dieu dit, ce n'est plus de l'autre côté de la main. Ce n'est plus en Occident. C'est entre tes mains. C'est dans ta main. Mais mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien dans lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Amen. Si quelqu'un prend une voix et dit qu'il est de Christ, qu'il se dise lui-même qu'il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ, et nous identifions chaque chose par la parole. Je dis ici parce que je rappelle au peuple de Dieu, il y a la même scène qui se produit comme celle de Bajordon. David a dit qu'il s'en va pour prendre une femme. La dernière fois, il me disait à la cour, je lui ai dit, de ne plus me dire des choses comme ça qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. J'étais interdit de ne plus me dire ça. Ce n'est pas ce que j'ai besoin d'écouter. Et tu es libre, comme la parole le dit, de faire ce que tu veux. Et nous sommes aussi libres de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Donc, vous pouvez vous remarquer que quelques semaines depuis, ils ont dit par la suite que la femme qui partait épouser allait à l'église. J'ai dit, ah bon, si on éprouve, elle allait à l'église, elle est baptisée, elle dit, je ne crois pas, j'ai dit, hey, tu épouses une femme que tu ne connais pas. C'est un problème. C'est un problème. On ne me donne pas le travail. On ne me donne pas le travail. Alors, quelqu'un t'a appelé pour te présenter et tu es d'accord avec lui. Est-ce que tu as permis que nous puissions examiner pour ensemble? C'est une église dans laquelle nous avons donné la main d'association? Non. Quand on parle de la main d'association, c'est que nous avons lu la parole et nous avons été d'accord sur toutes les conclusions de la parole. Tout ce que tu dis là, moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas dans la parole. Donc, je parle ici, comme ça va passer même sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un homme hypocrite. C'est ce que s'il était là, je vais lui dire. Et d'ailleurs, il va voir sur les réseaux. Moi, je suis un homme qui résiste à ce qui n'est pas conforme à la sainte
doctrine. J'ai parlé sagement, pensant qu'il pouvait même dire, ok, nous allons examiner, je peux la faire venir, on l'écoute, ou bien ceux qui me proposent. Elle n'est même pas à l'église. Dans les analyses, et ce que j'entends toujours dans les paroles, elle n'est même pas à l'église. Et ici, vous allez attendre que le serviteur vienne dire que vous mettez en pratique. Il est dit du milieu du peuple, dans Deutéronome, n'allez pas, ne prenez pas les enfants, les femmes chez ceux chez qui vous ne connaissez pas. Et ne donnez pas vos enfants aussi chez eux. C'est net. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne à l'église avec quelqu'une, comme disent bien frère, et le lendemain, elle nous dit qu'allons faire les coutumes et les traditions. Elle invite l'église à faire les coutumes et les traditions. Et vous pouvez vous démarquer et vous retrouver que vous avez dit que vous avez une sœur. Elle a sa conduite à part et elle vous invite à sa table. Ainsi, Salomon a eu beaucoup de femmes. C'est la vérité. Nous avons vu la fin de la vanité d'avoir aussi même beaucoup de femmes qui n'étaient pas selon Dieu. Parce que toutes les femmes qu'ils ont prises, c'était pas dans la maison de Dieu. Or, chaque femme l'imposait à le suivre dans sa coutume et dans sa tradition. On pouvait parler d'un Salomon qui était un homme de Dieu. Mais ici, nous parlons d'un David qui était seulement enfant de Dieu, pas homme de Dieu. Donc, Dieu nous a fait voir la fin de la vanité de la vie de Salomon avec toutes ses femmes. Donc, nous disons, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre l'évangile de Christ, et nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de la parole. C'est pour dire, il n'y a pas besoin toujours de lire la parole de Dieu pour que vous alliez, mais vous avez besoin de lire pour vous-même mettre en pratique. Le reste, je ne regarde pas. Je ne suis pas à l'église pour me faire des amis, pour me faire croire personne. Mais je suis là pour servir Dieu et conformément à la parole de Dieu. Amen. On continue? Nous continuons au verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. L'apôtre Paul dit, ce qu'il recommande n'est pas sévère, c'est juste. Mais vous pouvez me traiter de méchant. Mais Dieu qui est au ciel sait que j'épargne le peuple de Dieu sur la perdition. J'épargne le peuple de Dieu sur les doctrines diverses et étrangères. Parce que, en fait, quand nous faisons avec légèreté l'œuvre de Dieu, en laissant de telles choses entrer, voilà ce qui doit suivre. C'est qu'une autre personne voit et non. Pour telle personne, on n'avait rien fait. Il est hors de question que ce soit pour moi qu'on parle. Non. Et nous disons non à tout ce qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Amen. Donc, pour nous, le Seigneur, dans le livre des Thessaloniciens, dit, nous considérons qu'il est païen. Nous considérons qu'il n'est pas enfant de Dieu. Ça va vous déranger. Certainement, vous qui étiez beaucoup amis avec lui. Je vais vous dire,
Avant de connaître le Seigneur, c'était mon ami. Avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Mais moi, je n'ai pas d'amis. Je vais parler comme le Seigneur. Si quelqu'un est mon ami, c'est que c'est celui qu'on regarde à la même direction. Si on ne regarde pas à la même direction, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Je vous dis la vérité. Pour ceux qui me connaissent, alors je vais vous dire ce matin, avant que je rencontre même le Père, j'étais avec lui. À la religion, on est allé ensemble. Mais vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Et jusqu'aujourd'hui, on battait à la religion ensemble et on a trouvé la parole, on va ensemble. Mais si la parole ne nous conduit plus ensemble, on se sépare. C'est tout. Ici, nous quittons la chair. Ici, nous ne faisons pas la volonté de la chair. Mais nous brisons la volonté de la chair et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Celui qui obéit à la parole est notre ami. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 11. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Tel nous sommes dans la parole, c'est là. Que nous disons là. Présent, absent, c'est notre vie. C'est notre vie. Et nous ne pouvons, selon 1 Samuel 3, 19, laisser aucune parole de l'Éternel tomber, sous prétexte que nous sommes amis. Il n'y a pas une parole de Dieu qui va se déplacer et en apporter. Tel nous sommes en parole, tel nous sommes aussi en action. Amen. Oui, bien aimé. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence. Parce que ce qu'ils font, ils prennent sur eux-mêmes. Mais nous autres, nous prenons dans la parole. Nous prenons dans la parole. Nous ne prenons pas sur nous-mêmes. Ce n'est pas notre réflexion. Ce n'est pas notre pensée. Mais c'est la pensée de l'Éternel. C'est ça qui doit faire notre vie. Oui. Nous continuons au verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé,
C'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. Si les hommes ou toi-même tu te recommandes, c'est un problème. Te recommander, c'est agir selon tes pensées. Mais si c'est le Seigneur qui te recommande, le Seigneur te dit, prends, tu prends. Mais tu dis, comme le Seigneur n'a pas dit, je prends. C'est un problème. C'est un problème. Je ne sais pas si ce qu'on écoute tous les jours, on vient seulement à la chorale, on écoute pour mettre en pratique. Je ne fais pas la chorale. Je ne fais pas la chorale. Et le Seigneur me donne d'enseigner la parole. Et ce que j'enseigne, je prie qu'il me donne que ce soit ma vie. Afin que je ne côtoie personne par esprit d'ami ou par esprit de parti. Mais que je sois fervent d'esprit pour reprendre et condamner tout ce que Dieu a condamné. Les autres ont bien commencé avec l'évangile du salut. Mais ce sont des choses comme ça qui a fait intégrer les doctrines diverses et étrangères à l'Église. Donc parce qu'on dit, oh c'est quand même mon ami, oh c'est quand même un enfant, on laisse. C'est quand même un grand, on laisse. C'est quand même un ami, on laisse. Jésus a appelé les disciples, ses amis, quand ils ont mis en pratique la parole qu'il leur a recommandée. Il dit ici, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Amen. Nous dirons la lecture dans 2 Corinthiens 3, partie du premier verset. 2 Corinthiens chapitre 3, nous commençons au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Vous êtes manifestement une lettre écrite par l'Esprit. La lettre écrite par l'Esprit, elle lit individuellement par chaque personne qui a reçu l'Esprit est mise en pratique. Vous n'avez pas besoin d'une lettre de recommandation. Vous êtes déjà une lettre écrite. La lettre de recommandation, c'est que le serviteur dit, il vous recommande de ne plus faire ceci, de ne pas faire cela. Or, vous avez appris tout le conseil de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui vous conduit dans les voies du Seigneur, qui vous rappelle la conduite à Dieu. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle à tout moment ce que vous deviez faire. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, parce que à l'ancien temps on écrivait sur les tableaux avec de l'encre et la plume, mais écrit par l'Esprit. La parole que vous avez reçue, l'Esprit que vous avez reçu, et on rappelle quelle est la conduite à tenir devant chaque situation. Amen.
On continue. Nous sommes au verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ils ne savent pas faire la différence entre la lecture de l'Ancien Testament. Ils s'égarent et c'est en Christ qu'ils s'égarent. Quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur visage. Ils ne comprennent plus, ils ne voient plus ce que Jésus a dit. Mais ils veulent se conformer à la loi. L'apôtre Paul, étant saisi par Jésus lui-même, il était de la même nature que ceux-ci qui lisent jusqu'aujourd'hui Moïse et qui s'égarent loin des commandements de Jésus. Ça veut dire s'il y a une loi écrite dans la loi et que Jésus dit, il vous a été dit, mais voici ce que je vous dis. Vous vous repliez rapidement à ce que Jésus vous a recommandé. Amen. Il s'égare. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce n'est que quand le cœur est converti au Seigneur que le voile quitte. Et c'est pourquoi j'ai dit, si vous prenez le temps à bien comprendre le Seigneur, vous n'allez plus vous heurter dans la loi. Il y a la loi, mais il y a dans la parole de la loi, la parole de l'Éternel. Mais il faut connaître celui que Dieu a envoyé, Christ, pour connaître aussi interpréter la loi. Amen. Oui, bien. Au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse
C'est le message de ce matin. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, qu'il entende. Que Dieu nous bénisse. Amen.